Disco Foot, miroir du football de la diaspora congolaise. Disco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Disco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Nous sommes heureux de vous savoir très nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. Et pour le numéro d'aujourd'hui, c'est une information que nous voulons partager avec vous concernant un binational franco-congolais. Convoité par Hector Raoul Cooper, le sélectionneur de la République démocratique du Congo, Christopher Nkunku, le buteur de Leipzig, a fait une énorme annonce sur son avenir international. En novembre dernier, j'étais un peu déçu. Mais, après, j'ai écouté le sélectionneur qui m'a conseillé de continuer comme ça. Ça m'a vraiment encouragé. J'essaie de réitérer les performances que je faisais à cette période-là. J'ai transformé cette petite déception en énergie positive pour continuer à travailler, à lancer le joueur d'origine congolaise dans une déclaration accordée au journal L'Équipe. Quand mon heure viendra, je serai prêt. La Coupe du Monde 2022 est-elle un objectif pour vous? C'est difficile de dire ça en n'ayant pas encore eu de première convocation. Je pense que pour y aller il y a des étapes à franchir, a-t-il poursuivi. Voilà de quoi mettre un terme au rêve de certains supporters congolais de voir Christopher Nkunku porter la casaque des Léopards lors des prochaines échéances, notamment les 2 matchs face au Maroc, pour le compte des qualifications à la prochaine édition de la Coupe du Monde Qatar 2022. L'ancien joueur du Paris Saint-Germain s'est illustré particulièrement cette saison en marquant 18 buts tout en offrant 13 passes décisives en 30 matchs, toutes compétitions confondues. Christopher Nkunku emboîtera le pas donc à plusieurs binationaux qui ont préféré représenter d'autres sélections à l'instar de Claude Makelele, Presnel Kimpembe, Romelu Lukaku. La déception d'autant plus grande car le technicien argentin Hector Cooper avait bien besoin d'un joueur de son profil pour faire face au Lion de l'Atlas du Maroc le 26 mars prochain. Sauf retournement de situation, il faut tourner la page Christopher Nkunku et ne se concentrer que sur les joueurs à la disposition du staff technique. Travailler avec eux afin d'arracher la qualification attendue par tout un peuple depuis 48 ans maintenant. Les arguments, la RDC peut encore en avoir si et seulement si la Fédération congolaise de football association s'activait sur les dossiers de certains binationaux, tels que Théo Bongonda, pour que son choix de la nationalité sportive congolaise soit acté. Ne pas oublier aussi d'autres binationaux avec lesquels les discussions continuent, tels que Aaron Wan-Bissaka, qui pourrait aussi nous être utile. Cela même après le rendez-vous du mois de mars prochain. Mais, une chose est vraie, que dans le choix de certains binationaux ce sont leurs proches qui les dissuadent de porter les couleurs de leur pays d'origine. Ont-ils raison ou tort? Eux seuls connaissent les raisons profondes qui peuvent les emmener à pousser leurs enfants à tourner le dos à la RDC. Tout ce que nous pouvons dire et souhaiter à Christopher Nkunku, c'est bonne chance dans sa carrière, tout en espérant que Didier Deschamps le sélectionne un jour avant qu'il ne soit trop tard, car la carrière d'un footballeur est très limitée, malheureusement. Puggy lui a dû la tergiverser aussi comme ça et on connaît la suite. Voilà tout pour ce sujet concernant le deuxième revers subi par la RDC après celui de Aurel Mangala qui a dit non à la RDC. Christopher Nkunku ne rêve que des Bleus de l'équipe de France. Si vous avez aimé ce sujet, merci de nous laisser un maximum de j'aime. N'oubliez pas de partager avec nous votre point de vue en nous laissant un commentaire. Abonnez-vous sur cette chaîne si vous êtes nouveau ou ancien et que vous ne vous êtes pas encore abonné. N'oubliez pas non plus d'activer la petite cloche de notification qui apparaîtra dès que vous vous serez abonné. Merci encore de nous avoir suivis. Nous espérons vous retrouver prochainement avec un autre sujet d'actualité concernant nos footballeurs de la diaspora congolaise, parce que nous sommes Disco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Au revoir. Disco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. J'ai 26 ans et je suis attaquant au RC Game. C'est une fierté parce que j'avais jamais été convoqué ni avec le Congo, ni avec la Belgique. Donc j'ai répondu présent quand on m'a appelé, je pense. J'avais quelques amis qui étaient aussi congolais à l'académie et on m'a toujours dit qu'on allait jouer ensemble quand on serait grand pour les Léopards. Donc voilà, je suis fier de pouvoir. C'est un honneur de pouvoir représenter
un pays comme le Congo. Déjà tenté. Comment? J'ai été, surtout l'année passée, et en début de saison, il y a eu beaucoup de débats entre la Belgique et le Congo. Euh, mais comme j'ai dit, j'ai jamais été. Moi, je réponds présent où on a besoin de moi. Donc, j'ai senti que le Congo avait besoin de moi, donc j'ai pris cette décision-là. Congolais? Euh, je vous remercie pour tous les messages que vous m'envoyez. Ça me fait plaisir. Malheureusement, je ne peux pas répondre à tout le monde, mais je suis vraiment honoré d'être ici. Et merci à tout le monde.